je vais garder moi de mes amis. Quant à mes ennemis, je m'en charge. Nous sommes au milieu du 9e siècle. Un jeune homme du nom de Michel III vient d'être nommé empereur de Byzance. Il était monté sur le trône en conspirant contre sa mère, l'impératrice Théodora. La conspiration ayant pour but d'évincer Théodora en la mettant au couvent de force, tout en plaçant le jeune Michel III sur le trône, avait été pensé organisé de toutes pièces par son oncle, Bardas. Un homme intelligent et ambitieux. Michel, alors jeune et inexpérimenté, est entouré d'ingrats, de criminels et de débauchés. Pendant cette période trouble, il avait besoin de s'entourer de personnes de confiance. Il choisit son favori, Basile. Basile n'avait aucune expérience des choses de la politique et du protocole. Il n'était que le chef des écuries impériales. Néanmoins, il avait prouvé plus d'une fois sa gratitude et sa bienveillance envers le jeune roi. Ils s'étaient rencontrés pour la première fois, des années auparavant, lorsqu'un jeune étalon s'était libéré des écuries en furie et se dirigeait à toute vitesse vers Michel qui se trouvait là par hasard. Basile, qui n'était alors qu'un simple palefrenier, s'était jeté sur le futur empereur, lui évitant un choc mortel. Il venait de lui sauver la vie. Impressionné par sa force et son courage, Michel le nomma directement grand écuyer et le combla de cadeaux. Ils étaient devenus inséparables. Afin de parfaire l'éducation de son nouvel ami, Michel envoya Basile dans la meilleure école de Byzance. À son départ, il n'était qu'un écuyer. Quand il revint quelques années plus tard, il était devenu un courtisan cultivé et raffiné. Michel, une fois sur le trône, avait besoin d'un grand chambellan, un rôle qu'occupe généralement le premier conseiller du roi. En qui pouvait-il avoir plus confiance qu'en Basile, qui lui avait prouvé maintes fois sa loyauté et qui lui devait tout? Basile pouvait être formé à cette fonction. Malgré que de nombreuses personnes de la cour le conseillèrent de désigner son oncle Bardas, qui était beaucoup plus compétent pour le poste, le roi s'entêta et choisit son ami Basile pour le poste. Basile apprit vite et conseilla bientôt l'empereur sur toutes les affaires de l'État. Le seul problème était l'argent. Basile n'en avait jamais assez. Au contact de la cour byzantine, il devenait de plus en plus cupide et avide des avantages du pouvoir. Basile demanda à ce qu'on double son salaire, puis le triple, à ce qu'on l'anoblisse, et même à marier une des favoris de l'empereur. Tout cela lui fut accordé. Un ami aussi sincère, ça n'a pas de prix, n'est-ce pas? Les années passèrent, et nous voilà en l'an 866. Bardas, l'oncle du roi Michel, était alors à ce moment à la tête de l'armée. Basile convainquit Michel que l'homme était dangereusement ambitieux. Il lui rappela que Bardas avait conspiré pour le mettre sur le trône, en pensant avoir une influence décisive sur lui. Qu'est-ce qui empêcherait Bardas de conspirer à nouveau pour s'emparer du trône et prendre lui-même le pouvoir? Rien. C'est ainsi que Basile instilla chez l'empereur le poison du doute, et obtint d'assassiner Bardas. Un jour de grand jeu équestre, Basile se faufila dans la mêlée, et frappa Bardas à mort. Peu de temps après, sous couvert de guider le royaume et de contenir d'éventuelles rébellions, Basile demanda à remplacer le défunt Bardas à la tête de l'armée. Cela aussi lui fut accordé. Mois après mois, le pouvoir et la richesse de Basile augmentaient, tandis que l'influence de Michel ainsi que sa richesse ne faisait que baisser. La faute à un train de vie beaucoup trop extravagant, même pour un empereur, à tel point qu'un jour Michel alla voir Basile pour lui demander le remboursement de ses dettes. À sa grande stupéfaction, Basile refusa, et devant son impudence, Michel ouvrit soudain les yeux. L'ancien écuyer avait plus d'argent, plus d'alliés dans l'armée et le gouvernement, et de ce fait plus de pouvoir que l'empereur lui-même. Quelques semaines plus tard, après nuit bien arrosée, Michel se réveilla entouré de soldats. Basile était parmi eux. Ils le frappèrent à mort. Il s'autoproclama empereur et traversa la capitale à cheval. Son bras droit tenait une pique sur laquelle reposait la tête de son ancien ami. L'histoire est pavée de trahison et d'actes d'ingratitude. Mais cet événement traversa les âges et les lieux comme une leçon pour tout souverain. L'empereur Napoléon dira même un jour: